Et donc, il y en a qui se sont énervés, qui en ont eu marre d'avoir les poils de bite qui frisent. Et donc, ils ont commencé à s'énerver sévèrement. C'est nos amis, les agriculteurs, qui sont repartis à la guerre. Alors, cette fois-ci, pour combien de temps? Pour quel objectif? Je ne vais pas spéculer. Hein, voilà, la première fois, on s'est fait niquer à la fin. Mais voilà, ils sont partis et là, ils ont l'air de vouloir en découdre. Ils ne se laissent pas faire face à nos amis policiers. Ah, ils sont prêts à passer... pas dessus. Non, pas dessus, mais en tout cas, ils les contournent. Ils sont énervés, ils se laissent pas faire. Regardez ça. Putain, ça drift et tout, hein. Voilà, ça contourne les flics, ça veut absolument passer. On nique les barrages de police. Donc, ils en veulent. Voilà, ils veulent passer, ils veulent absolument atteindre leur objectif. Maintenant, quel est-il, cet objectif? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Qu'est-ce qu'ils veulent avoir? Jusqu'à où ils vont aller? Je ne sais pas. Oula, il a des sacrés freins le bordel, hein, putain. Allez hop. Pourquoi il a pas continué sur la route? C'est bizarre. Il est électrique son tracteur, non? Il faisait un drôle de bruit. Celui-là encore le bruit ça allait, mais voilà. Hein. C'est des clowns vraiment. Non mais tu peux pas juger maintenant si c'est des clowns ou pas. Faudra voir ensuite. Ça y est, ça passe les gars. Ça passe les gars. C'est passé. C'est passé, c'est passé. Les tracteurs ils passent. C'est passé, c'est passé. C'est bon. C'est passé. Ça passe dans tous les sens. C'est passé. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est passé. C'est parti, yes, go, c'est parti. C'est parti, c'est passé. Ça y est, ça passe les gars. Ça passe, c'est passé, c'est parti. C'est parti, c'est passé. C'est passé, c'est parti. C'est parti, c'est passé. C'est passé, c'est parti. C'est parti. C'est passé. Ça passe dans tous les sens. C'est passé. Allez, c'est parti. Orly, c'est parti, yes, go, c'est parti. Ça y est, ça passe les gars. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là? Est-ce qu'à partir du moment où il y a des gens qui activent le bouton filmer sur leur téléphone, il y a plus que 3 mots, ils savent plus dire que 3 mots. Le reste, leur vocabulaire se réduit à 3 mots. C'est passé. C'est parti, c'est passé. Contre les Français. Ah oui, oui, non mais par contre, quand il s'agit d'envoyer des milliers de policiers et des blindés, il y a du monde hein, quand c'est face à des Français. Par contre, face à la racaille, il n'y a plus personne. Hein, les blindés, Macron, hein, face aux racailles de cité, quand ils font des émeutes et compagnie, ah non, ça va envenimer les choses. Ouais, il faut pas, non, il faut pas y aller. Mais face aux Français, on peut y aller. On peut envenimer les choses, on peut leur casser la gueule, on peut les bloquer, on peut leur ruiner leur matériel de travail. Ils n'ont rien à foutre, on peut y aller. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Donc voilà, effectivement, hein, comme on vient de dire, quand il y a des manifestations de sans-papiers en plein Paris, hein, ça passe. VTC ou pas, je sais pas. Là, il n'y a personne, donc nos amis du tiers-monde font leur manifestation tranquille, pas de policiers, pas de blindés, rien. Par contre, dès que c'est des Français, là, on envoie la sauce, hein. En revanche, on laisse manifester les sans-papiers, oui. Ce qui me dérange le plus, c'est qu'on arrive à évacuer de la place du Brésil des agriculteurs qui manifestent tranquillement. Et ils y vont, et ils font pas que ça, hein. Ils sont très énervés. Puisque, en plus de leur péter la gueule aux agriculteurs, des amendes sont mises en place à partir du moment où, par exemple, vous portez un bonnet jaune. Il y a des amendes comme ça qui sont créées, qui sont nouvelles. Toute personne portant un bonnet jaune, un bonnet de couleur jaune ou un bonnet jaune dans Paris est verbalisée d'un PV de 135 €. Par contre, la burqa, on laisse passer. Ah non, il y a une loi contre ça, mais faut pas envenimer les choses. Ah bah oui, bien évidemment. 135 balles le bonnet, putain. C'est beau. C'est beau. La démocratie. Ah bah c'est la démocratie, hein, bien évidemment, bien sûr. Il faut payer pour la démocratie. Et les flics, ça les dérange pas de faire ça. Et non, parce que Macron a fait en sorte que les grosses têtes au niveau de la police soient des corrompus, des francs-maçons. Ce qui fait qu'après, la base suit, hein, de toute façon. Hein. Il faut pas chercher. Oui, il reste... j'ai pas envie de cracher sur la police, mais malheureusement, beaucoup qui sont aujourd'hui dans la police, pas tous, mais il y en a beaucoup voilà, qui ne cherchent pas plus loin. À tous les postes, exactement, Doliprane, exactement.
des capots. Ce sont des capots, hein, littéralement des capots. Voilà, 135 balles le bonnet, ça fait mal. Alors on a notre ami éleveur de cochons à poil, là, je sais plus comment ça s'appelait, là, qui est passé à la télé, hein, qui est passé sur BFM TV. Alors malheureusement la qualité n'est pas top, mais enfin on va faire avec ce qu'on a. Hein. On va écouter ce qu'il a à dire, parce qu'il en a gros sur la patate quand même. Il a compris que le gouvernement se foutait de notre gueule jusqu'au bout. On abandonne. Et... Vous êtes sérieux quand vous dites ça? Ah ben mais Monsieur Retailleau en même temps, enfin, il nous a reçus avec un très bon accueil, vraiment un service d'ordre très proportionné, hein, 1000 gendarmes, 500 torts pour 150 paysans pas hostiles, donc c'était très proportionné. On le remercie d'avoir réprimé cette jacquerie sauvage d'une violence sans nom avec voilà, cette autorité, vraiment il nous a bluffé. Face à ça on rentre à la maison. Bon, on entend quand même toute l'ironie dans votre voix, vous lâchez pas l'affaire. Vous interprétez mes propos, chère madame, je ne vous permets pas. Le bâtard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous Se prenez un fout de temps de sa gueule réflexion, jusqu'au bout. vous voyez ce qu'il est possible d'envisager après. Non, Si elle avait dit monsieur, je l'aurais... Je ne suis pas un monsieur, madame. Qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un monsieur? Vous savez bien, on est des débiles d'extrême droite. Ah bah, mais il est excellent. Si on lit entre les lignes, vous regrettez la façon dont ça s'est passé aujourd'hui, vous vouliez monter à Paris de façon pacifique, ça c'est ce que vous aviez... Exactement, avec un grand respect pour les forces de l'ordre, avec qui, à part un débordement de gars qui sont à vous, parce qu'ils ont plus de trésorerie, ils sont ruinés, et on les traite comme du bétail, on a passé presque 24 heures sous un hangar à pas pouvoir bouger, alors que nous, tout ce qu'on voulait, c'est faire quelque chose de respectueux, sans violence, sans dégradation. Je vous dis pas un mot plus haut que l'autre avec les forces de l'ordre. On a été traités pire que des chiens, donc qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Voilà. Monsieur Retailleau a gagné, bravo à lui. Merci à vous. Et voilà. Là, il est pas mal en communication, il est bon. Bonsoir, Dimi. Et ouais, donc voilà, hein, le type, ils tiennent, hein, maintenant, à voir. Hein, on a vu la première fois ce que ça a donné. Ça peut très vite virer. C'est une gamine. Les journalistes, ils prennent ce qu'ils peuvent, hein, ce qu'ils trouvent. Il y a très peu de gens qui veulent être journalistes. Moi, j'ai déjà demandé, est-ce qu'autour de vous, dans vos classes, en troisième, quand fallait faire les vœux, etc., vous avez rencontré des gens normaux qui vous disaient, tiens, plus tard, j'ai envie d'être journaliste. Personne ne connaît de gens normaux qui ont envie d'être journaliste. J'ai même jamais rencontré quelqu'un qui avait envie d'être journaliste. Ça n'existe pas, je sais pas où est-ce qu'ils les trouvent. Mais ça doit être élevé quelque part. C'est élevé dans des immeubles chelous, ça.